France Info, Tabloscopie. Aujourd'hui, direction le Centre Pompidou qui expose jusqu'au début du mois de novembre quelques-uns des plus grands tableaux d'un artiste populaire. Et ce mot n'est pas choisi au hasard. Vous allez découvrir pourquoi, en compagnie de Mathieu, Laurence, Julien, Amaurik. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles, et d'abord, description. Il est très géométrique. Il y a une ligne qui sépare les deux personnages. On a l'impression d'être immergé dans une histoire. C'est un homme et une femme qui s'embrassent. Un très beau baiser. Est-ce que c'est un premier baiser? C'est le baiser langoureux, l'étreinte passionnée. Et en même temps, il y a ce côté très BD. On a l'impression d'être dans un film des années 60, quoi. Enfin, il y a un côté très pop. Il faut dire que notre artiste est un des papes du pop art qui émerge en Angleterre puis aux États-Unis à partir de la moitié des années 50, introduisant des éléments de la culture populaire, ici l'imagerie des comics américains, dans l'art avec un grand A. Ce qui a valu et vaut encore aujourd'hui à notre artiste d'être diversement apprécié. en fait, je n'ai pas ressenti grand-chose. Je regarde, je trouve ça beau. C'est comme de la publicité, c'est beau, mais ça m'évoque rien. Et pourtant, à l'autre bout du spectre, Un vrai tourbillon d'émotions, donc je serais pris dans une tornade amoureuse, lié face à une personne et pris dans une tornade. entre ceux qui ne ressentent rien et ceux qui sont prisonniers d'une tornade, il n'y a pas vraiment de juste milieu face à l'art très frontal de notre peintre et ça s'exprime notamment dans les couleurs de ce tableau. En l'occurrence, il y en a trois. Ils travaillent toujours avec les mêmes couleurs primaires du scénario, donc le bleu, le rouge. Et ce jaune inouï de la coiffure de la femme. C'est ce jaune qui éblouit complètement. Puis tout ce côté très pixelisé, mais en même temps, c'est pas encore ça, quoi. Mais c'est avec des petits points. Qui permettent à notre artiste d'apporter des nuances aux couleurs primaires qu'il utilise, du bleu, du jaune, du rouge, qui, à la manière des pointillistes, peuvent donner toute une gamme de nuances s'ils sont appliqués par points de peinture et mélangés entre eux. Des points rouges et bleus sur fond blanc donneront naissance à un violet tonitruant, alors que des points rouges sur fond jaune colorent la chevelure du personnage de droite d'un châtain soyeux. Et si on laisse promener son regard sur la toile, on finit par tomber tout à gauche, comme dans une bande dessinée, sur ce texte en anglais que Mathieu et moi avons tenté de traduire. J'ai dit tenter. Se lever doucement, comme si On n'appartenait plus au monde extérieur, comme des nageurs, dans un rêve ombrageux. ombragé. We didn't need On to n'aurait breathe. pas à respirer. On repart avec quoi? Une bonne dose d'oxygène. Vous venez de découvrir We Rose Up Slowly de Roy Lichtenstein, Huile et Mania sur toile, 1964, exposé jusqu'au 4 novembre prochain au Centre Pompidou, à Paris.